Après vous avoir proposé récemment un calendrier concernant les projets de super-héros, enfin de Marvel et DC, et vous avoir proposé également une vidéo concernant l'ensemble des projets super-héroïques, nous allons aujourd'hui tenir une petite vidéo où on va parler de tous les projets, enfin en tout cas une grosse partie, j'en ai éclipsé quelques-uns qui ne m'intéressaient pas, mais on va parler globalement des projets d'adaptation de jeux vidéo, dans le sens large du terme, qui sortiront en 2024. Le seul projet que j'ai éclipsé de la liste, c'était la série Netflix Devil May Cry, parce que j'ai trouvé aucune réelle source fiable dessus. Alors, en plus, je m'y connais pas dans l'univers, donc voilà. Je préfère ne pas tenir d'a priori sur Devil May Cry sans savoir ce que c'est globalement le lore. Donc j'ai dû éclipser la série, mais sachez voilà, juste c'est aussi prévu pour 2024. Bon, ça concerne bien évidemment les jeux de vidéo, mais je le dis tout de suite, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo concernant tel ou tel projet. On parle juste des dates et un petit peu du synopsis qu'on connaît bien évidemment. Je pense qu'on va tout de suite commencer par le premier projet, qui est donc bien évidemment la série Fallout. Alors c'est pas dans l'ordre, on va dire entre guillemets chronologique, c'est juste dans un ordre, voilà, comme ça. Donc une série Fallout, bien évidemment en développement du côté de Amazon Prime Video, dans laquelle on retrouve notamment Elia Purnell, Walter Goggins, Aaron Moten, etc. etc. Donc dans l'ordre c'était Jen, la Ghoul et Maximus, le mec qu'on voyait dans le trailer, qui est donc une série télévisée. Ça vous le savez bien évidemment. Le premier épisode sera disponible le 12 avril 2024. Il y a déjà d'ailleurs un trailer disponible, une vidéo réaction, une analyse plan par plan du trailer ainsi que des analyses des affiches sont disponibles sur la chaîne. Voilà, il y a eu pas mal de petits trucs sur Fallout. Et pour ceux qui voudraient savoir, c'est créé par Geneva Robertson Dworet, ouais c'est ça le nom, et Jonathan Nolan, et globalement c'est donc fait par les créateurs il me semble de Westworld, qui ont proposé également donc la série Fallout. On continue directement avec le troisième film, Sonic, qui lui aussi sortira en 2024. Ce sera le troisième film réalisé par Jeff Fowler et il est prévu pour sortir le 20 décembre 2024, donc à la toute fin. Logiquement, on devrait revoir Jim Carrey dans le film, enfin je suppose, et je pense même que ça serait son dernier film, mais actuellement, voilà, Jim Carrey avait laissé planer l'hypothèse comme quoi que il allait prendre sa retraite, donc on ne sait pas encore s'il reviendra, mais je suppose bien évidemment qu'il reviendra pour jouer Robotnik, et sinon, eh ben, malheureusement, ils devront le recast. Sonic 3 dans lequel bien évidemment on retrouvera Shadow, apparemment on pourrait également retrouver Amy, donc voilà, des petits personnages plutôt sympathiques de l'univers, et je suppose que ça clôturera également la saga Sonic au cinéma, qui existe quand même depuis avant la saga Mario. Ils ont été prévenants. Oula, pardon, j'ai le hockey. On passe directement au projet suivant, toujours lié à l'univers de Sonic. On n'a pas de date précise, mais on sait que ça sort en 2024. C'est la série Knuckles, encore une fois réalisée par Jeff Fowler, avec le retour donc de Idris Elba. Une série qui a d'ailleurs terminé son tournage, il me semble, l'année dernière, donc en 2023. Cette série sortira également en 2024. On a d'ailleurs un petit synopsis que je vais vous lire. Knuckles l'équidné. Ah non, c'est pas un synopsis, pas du tout. C'est le. Je me suis trompé. C'est juste la description du personnage sur Google. Je me suis complètement trompé. Mais donc voilà, c'est une série en tout cas qui sortira en 2024, c'est certain. D'ailleurs, à retrouver sur Paramount+. Voilà, pour ceux qui ont le programme, enfin la plateforme, vous la retrouvez. Et normalement, on devrait également retrouver Wade, qui était présent dans les premiers films Sonic, ainsi que Maddie, bien évidemment, donc interprétée par Tika Slumper, je pense que c'est ça le nom de l'actrice. Projet suivant, et c'est un projet qui a pas mal fait parler parce que il est en préparation depuis énormément de temps, c'est un projet bien évidemment de film Borderlands, avec notamment au casting Bobby Lee, Gina Gershon, Jamie Lee Curtis, qu'on connaît énormément, ou encore Ariana Greenblatt qui jouera Tina. Voilà, donc la petite Tina, qui a d'ailleurs eu son jeu vidéo qui s'appelle Tiny Tina's Wonderland. Un film qui est en développement depuis des mois, et il me semble que le film, enfin depuis même des années, et il me semble que le film sortira en août 2024. Donc, à voir bien évidemment ce que ça donnera.
Le réalisateur, pour ceux que ça peut potentiellement intéresser, c'est Eli Roth. Donc voilà, plus ou moins intéressant à savoir. Ça arrive également en 2024. Je vais pas m'attendre plus sur le sujet que ça parce que Borderlands c'est pas ma tasse de thé. Par contre, il y a d'autres projets, on va beaucoup plus en parler. Projet suivant qui sortira également, c'est la saison 2 de la série Halo, qui sera disponible dès le 8 février 2024, encore une fois sur Paramount+, il me semble. La première saison était déjà sortie, on a fait une réaction au trailer de la seconde. Globalement, vous savez ce que je pense d'Halo, c'est pas une saga que j'affectionne particulièrement, voilà, je connais plus ou moins l'histoire, en tout cas, je connais plus ou moins les grandes lignes de l'histoire de Halo. Et je sais plus auquel j'ai joué, je pense que c'est au dernier, mais je suis pas sûr. Mais donc voilà, on aura une saison 2 disponible très bientôt sur Paramount+, bien évidemment. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de tout ça pour la série et pour sa date de sortie, donc en février. Autre projet, là j'ai beaucoup plus de choses à dire, c'est la saison 2 de la série Arcane. Arcane qui est une série mais incroyable. D'ailleurs sachez, petite anecdote, que la série Arcane, les plans de la série Arcane, on les étudie en école de cinéma. Voilà, petite anecdote, ils sont utilisés pour étudier les plans de caméra, etc. Tellement la série est bien faite. Eh bien, sachez que ça sortira en novembre 2024, donc fin d'année, il va falloir attendre longtemps, très longtemps. Mais c'est pas grave, on reviendra bien évidemment sur Arcane du coup en 2024, fin 2024, ce qui va, ma foi, être plutôt intéressant. J'avais énormément kiffé la première saison. Pour moi, je pense que c'est ma série d'animation préférée. Voilà, tout simplement parce qu'elle est vraiment ultra bien faite. Et globalement, je pense que niveau de son écriture, elle est bien meilleure que les origin story des personnages d'origine de League of Legends. Parce que parfois on l'oublie, mais oui, c'est une adaptation de League of Legends ce truc. Hein. Donc voilà. Après, bon. Le League of Legends, bon, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, hein, voilà tout. C'est la vie de chacun, bien évidemment. Autre projet qui sortira également du côté de Netflix, parce que oui, hein, bien évidemment, Arcane, c'est une série Netflix. C'est une série d'animation Tomb Raider qui avait été annoncée lors du Drop One. On en avait parlé. C'est aussi là où il y avait eu des trailers pour des séries comme Scott Pilgrim, etc. Blue Eyes Samurai, il me semble. Je pense que c'était ça. Mais donc voilà, Tomb Raider, la légende de Lara Croft, qui sera donc une série produite d'ailleurs par Legendary et qui sortira en 2024 sur Netflix, notamment en France. Ça c'est voilà, c'est confirmé que ça sortira aussi en France. On a au casting, en tout cas actuellement, on sait Earl Bayton qui jouera Jana Malava, Hayley Atwell, que vous connaissez notamment pour le rôle de Peggy Carter qui elle jouera Lara Croft, et dans un rôle pour l'instant inconnu, Allen alors le nom là, Maldonado, ouais je pense que c'est ça, pour l'instant dans un rôle bien évidemment inconnu. Après voilà, Tomb Raider, qui arrive donc en 2024, également sur Netflix. Par contre au cinéma, nous retrouverons un petit film du nom de Return to Silent Hill, également prévu pour 2024, avec de retour à la réalisation Christophe Gans, donc réalisateur français qui avait réalisé le premier film Silent Hill qui était plutôt bon. Sachez que Return to Silent Hill adaptera le second jeu. Il y a des vidéos qui ont parlé de ça quand les informations sont sorties. Je vous invite à aller les voir même si elles sont un peu vieilles. Je pense qu'on avait, je pense que même c'était l'ancien décor. Pour vous dire à quel point elles sont vieilles. Mais voilà, Return to Silent Hill adaptera donc le second jeu, l'histoire de James Sunderland et de sa femme Marie. Moi je suis un grand fan de Silent Hill, notamment du deuxième en fait, c'est mon préféré je pense de la saga. Donc j'ai très hâte voilà, de voir ce petit film Silent Hill, enfin Return to Silent Hill, en plus ça fait le retour de Christophe Gans, ça va être incroyable. Bien évidemment, je suppose qu'on reverra également Pyramid Head, puisque bah, il est dans Resident Evil 2, dans Silent Hill 2, pardon, donc je suppose qu'on le verra, ça paraît logique. Et en plus en 2024 on aura aussi des nouveaux jeux Silent Hill, plus logiquement le remake du deuxième jeu. Donc voilà, moi je suis chaud bouillant pour tout ce qui est Silent Hill en 2024. Et enfin, on terminera l'année 2024, enfin, on ne terminera pas avec ça hein, bien évidemment, mais on termine nos petits trucs de 2024 avec encore du Sonic, puisque la saison 3 de Sonic Prime, une série disponible il me semble sur Netflix, puisque le trailer est également
tombé lors du Drop One de Netflix, donc oui c'est disponible sur Netflix, ça paraît logique, sortira également en 2024, ce sera donc la 3e et il me semble dernière saison, je pense que c'était annoncé comme étant la dernière saison, bien évidemment voilà, ça sort en 2024, je pense qu'on n'a pas encore la date précise, mais on retrouvera donc tout le petit groupe qu'on avait eu dans les saisons précédentes, notamment comme vous le voyez ici à l'écran, encore une fois, Sonic et Shadow, comme dans le film, tout est bon, tout est bien, tout est parfait. Bien évidemment, on n'a pas parlé de projets qui peuvent potentiellement sortir cette année. Je sais que vous allez me sortir du Five Nights at Freddy's, mais sachez que c'est mort, ça sortira pas en 2024. Le film commencera à tourner fin 2024, donc ça sortira pas avant 2025, les gars. Ne commencez pas à me parler de ça dans les commentaires. Il y a d'autres projets dont on n'a pas parlé, notamment le film Minecraft, tout simplement parce que ça sort en 2025. Voilà, donc j'ai éclipsé ce genre de projet-là, bien évidemment. Et ça, ce sera pour l'année prochaine. Ça paraît normal. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. À me dire en commentaire quel est le projet, oui, je reprends mon clap, qui vous hype le plus. Et bien évidemment, on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.